Et c'était comment le concert? Alors oui, c'est vrai, dimanche, il y a eu le concert à Lille, première date de la tournée Broadway, et on s'est régalé. Il y a eu quelques petites surprises sur place, il y a eu quelques petites exclus sur place, qu'en gros à chaque date, il va y avoir certaines invités en plus ou en moins, et certaines chansons qu'on va enlever ou remettre, etc. Et voilà, je sais pas s'il y en avait quelques-uns dans le chat, je crois qu'il y avait à peu près 500 personnes dans la salle, ce qui était quasiment plein. C'était une petite salle de spectacle à Lille qui s'appelait le Splendide, et c'était vraiment trop cool. Franchement, c'était trop cool, on s'est régalé, les gens ont passé une soirée absolument incroyable. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde, bah, on a pu aussi avec Marianne, donc avec Little Big Whale, prendre un peu de temps à la fin pour discuter avec certaines qui étaient là. Donc on a eu Merator en exclu, exact, c'est très vrai, c'est très vrai. Et sachez que pour ceux qui habitent près du sud de la France, il y a ce dimanche à Montpellier, et bien une nouvelle date de Broadway. Ton duo avec Pépé était incroyable. Merci beaucoup, bon, c'est surtout elle qui a tout fait. Parce qu'on a chanté Shallow avec Pèlerine, qui chante extrêmement bien. Mais sur Shallow, vous savez, bah, le truc c'est que le gars il dit 3 phrases au début, puis après c'est Lady Gaga qui fait tout le reste, quoi. Donc c'est super, mais je n'ai fait que donner la réplique. Ouais, Montpellier, la maison. Alors pour le coup, c'est même pas moi qui ai insisté. Est-ce que ce sera dispo en froid sur YouTube? Non, les concerts ne sont pas filmés, pas retransmis. En ce moment, il y a des réflexions pour savoir si peut-être ils peuvent retransmettre la dernière date, à savoir celle de Paris. Mais tous les autres concerts, ils sont pas retransmis, c'est exclu pour du surplace. Ce qui fait aussi du bien parce que ça permet d'être, je sais pas, plus en communion avec les gens et de se dire qu'on est là pour le surplace. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était un truc un petit peu particulier, qu'on vit un peu moins nous les streameuses dans les événements, parce qu'en général tout est doublement retransmis. Et ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est qu'il y a peu de gens qui filmaient avec leur téléphone dans le concert. Il y a certaines personnes qui de temps en temps prenaient des petits souvenirs, des petites vidéos de quelques secondes et qui rangeaient le truc, mais je trouvais que le public était... Enfin, les gens ont dansé, ont chanté, et il y avait peu de gens qui passaient leur vie avec leur téléphone, ce qui est de plus en plus rare dans les concerts. Et ça, j'ai trouvé ça grave cool. C'était un point super positif, je trouve. Et je le sais aussi parce qu'il y a PV Nova et les musiciens qui étaient là. Eux, ils parlaient, ils font des tournées, ils font des dates avec le spectacle des Franglaises notamment et tout. Et ils disaient que ça faisait plaisir parce que justement, ça se fait. Il y en a de moins en moins des gens qui font ça. Ça se fait surtout quand les fanbases sont très jeunes et dans les stars mondiales. Mais sinon, dans les petits concerts, ça se fait de moins en moins. Et c'est cool, voilà. J'y vais solo dimanche au Rockstore, ça me fait un peu peur de venir solo. Ah ouais? Bon, je pense que ça ira, hein. Tu sais, Skywaxer, c'est une toute petite salle. Et c'est un spectacle vraiment ultra familial, de 7 à 77. Franchement, il n'y a pas de souci, hein, évidemment.